Mes chers compatriotes, mes chers amis, quelle joie pour moi, encore une fois, d'être ce soir devant vous. Et sachez-le, je prends tellement de plaisir que pour vous, je suis prêt à signer pour 4 ans. Avec tout ce travail effectué depuis des mois, c'est le minimum. Permettez-moi de remercier une dernière fois tous mes colistiers pour le bout de chemin que nous venons de faire ensemble et qui, je l'espère, ira bien au-delà de ce soir, bien au-delà de la soirée électorale et surtout bien au-delà du 15 mars. Merci mes amis. Je vous remercie surtout de votre soutien, de votre engagement et de votre ferme intention de changer les choses en apportant un regard neuf pour lequel nous sommes engagés. Merci, merci et merci. Avant ce soir, nous avons rencontré presque 800 personnes d'entre vous qui nous ont parlé, écouté, guidé et soutenu. Du jamais vu pour une élection communale en si peu de temps. Merci encore à vous d'être présents à nos côtés. Nous avons organisé de nombreuses réunions publiques au plus près de vous dans vos quartiers. Nous avons déjà prouvé par les actes que nous donnons un vrai sens au mot proximité et que ce n'est pas un concept de communication. Un mot repris par de la pub pour faire une campagne électorale à grands coups d'affichage au moment des élections. J'espère que personne n'est dupe, en tout cas nous ne le sommes pas, la presse ne l'est pas non plus, que je tiens ce soir à remercier et à féliciter pour la qualité de son travail et le traitement de cette campagne électorale. Merci. Finalement, la seule chose qu'on pourrait me reprocher aujourd'hui, c'est quoi? Oui, c'est quoi? Je vais vous le dire. La seule chose qu'on pourrait me reprocher aujourd'hui, c'est d'avoir osé. Oui, comme mes colistiers, j'ai osé. J'ai osé, en étant atteint d'un grave trouble, souffrant d'une terrible pathologie, de me présenter devant vous ce soir. Car je dois vous l'avouer, en effet, je suis porteur d'une maladie incurable et politiquement transmissible, la candidature aux élections communales. J'ai osé encore être conforme à la loi et à la démocratie. Je me présente aux élections communales. Ai-je commis un crime? J'espère que non, en tout cas. Mais je ne serai jamais désolé d'avoir pu créer, en tout cas, autant d'émoi. Chacune des personnes ici autour de moi se sent investie de l'enjeu et des responsabilités qui reposent sur ses épaules. Et je sais que toutes accompliront leur mission électorale avec sérieux, disponibilité et volonté. Ce n'est certes pas une surprise, mais c'est un moment d'une incroyable intensité dans la vie que de franchir le pas et de se présenter à vos suffrages. Mais que dire, oui, que dire, du courage C majuscule dont il faut faire preuve pour rester impassible aux attaques pernicieuses, par exemple sur les réseaux sociaux, en espérant de mes vœux les plus chers que ces attaques ne soient pas téléguidées. Enfin, n'ayez crainte, même victimes de ces égarements, nous défendrons sans cesse l'unité. Cette unité qui fait les grandes nations, celle dont l'histoire se souvient. Et ne tombons pas dans le piège tendu par ceux dont le respect de l'autre est et restera à jamais une notion inconnue. Je tiens aussi à remercier vivement l'équipe sortante pour tout le travail qu'elle fait pour nous, en ce moment, pour notre compte et pour que toutes les voix qu'elle dirige finalement sur nous, vers nous. Revenons sur ces moyens d'affichage qui nous font finalement de la publicité énorme en prônant ça et là, je cite, la proximité, le quotidien de la mairie. C'est gentil de reconnaître ce que nous sommes avant même d'être élus. Cela étant, c'est tellement sympathique que je tenais quand même à le souligner. Mais il est dès à présent temps de ne pas rester au ras des pâquerettes, d'élever mes propos et couper l'herbe sous les pieds de ceux qui ricanent doucement sur les compétences et métiers de notre liste. Car en 2015, peut-être vous ne le savez pas,
mais il y a encore de sots métiers. Pas très élégant, je vous l'accorde, mais que peut-on y faire? Rien. Juste laisser la critique à ceux qui la prononcent. Et avancer, continuer d'avancer sur notre voie sans aucune crainte. Car notre projet est bon, nos idées sont bonnes. Et sont bonnes car ce sont les vôtres. Celles que nous avons entendues depuis toutes ces semaines à votre rencontre. Vous imaginez facilement l'émotion qui m'étreint ici ce soir en m'adressant à vous. Dans cette démarche qui, je l'espère, me permettra d'assumer les fonctions de maire pour les 4 ans à venir et d'exercer pour moi le plus beau des mandats électifs. Pour cela, je veux m'inscrire dans la continuité, car je n'oublie pas ce que notre ville doit aux maires qui l'ont administrée avant. Sans remonter très loin, je veux évoquer ici le souvenir de Jean-Louis Médecin et d'Anne-Marie Campora, qui avaient tous deux une grande ambition pour Monaco. Une grande ambition. Une grande ambition pour une mairie qui avait alors une ampleur remarquable en principauté. Je garde de ces 2 fortes personnalités l'image d'élus enracinés dans un monde réel et des personnalités pragmatiques, soucieuses d'amener Monaco plus loin. Mais je n'oublie pas non plus le travail effectué par notre maire sortant. Ne pas le reconnaître cela serait irrespectueux pour le travail accompli et pour les électeurs qui lui ont fait confiance durant 3 mandats successifs. 3 mandats. 12 ans. 12 ans, ça compte. 12 ans, c'est long. 12 ans, c'est même très long. Mais 16 ans alors, ce serait interminable. En somme, et nous sommes là devant vous pour devenir une vraie force de représentation, un vrai relais, une force de proposition, mais surtout, une force de concrétisation. Notre engagement est pris sur le seul postulat de la proposition d'idées et de projets, sur les modalités de réalisation et sur une envie de s'engager pour s'engager et se mettre au service de la communauté et se mettre au service de vous. Quand nous serons élus, nous nous mettrons au travail avec le seul souci de l'intérêt général. Nous garderons toujours à l'esprit que ce sont les dossiers quotidiens, l'avenir et le confort de tous qui doivent être au cœur de nos débats. Quand nous serons élus, nous aurons des comptes à rendre. Chacune et chacun d'entre nous exercera ses responsabilités dans le seul souci de servir, dans le seul souci de vous servir. L'autre équipe peut représenter aussi des suffrages qui mériteront de notre part respect et considération. Quand nous serons élus, nous établirons un climat de confiance réciproque, de dialogue et surtout de transparence, dans la sérénité d'un débat démocratique apaisé. Mais je souhaite avant tout voir siéger des élus préoccupés d'abord par les projets de Monaco et le bien-être de ses habitants. Quand je serai élu, je ferai rapidement des propositions au sein des services. Je ne demanderai à personne de renier ses idées ou d'abandonner ses engagements. La richesse d'une commune vient de sa diversité. Je veux assurer aussi les services communaux de notre estime et de notre totale confiance. Je sais, nous savons, le travail qu'ils accomplissent au service de la collectivité. Je connais leur capacité d'investissement et leur professionnalisme. J'entends travailler avec eux dans le dialogue, le respect et l'humanité. N'oublions jamais que derrière le terme générique de service se trouvent des femmes et des hommes dignes et soucieux de bien faire avec leur personnalité, leurs aspirations et leurs projets. Sans elles et sans eux, rien ne se fait de concret et de solide. Quand nous serons élus, nous irons à leur rencontre pour établir les principes d'une collaboration étroite au service de tous.
Servir en étant un acteur et en prenant des responsabilités qui me permettront d'actionner le levier essentiel au développement du tissu identitaire en recréant des pans entiers de notre histoire. C'est un projet qui sera soutenu par Jean José. D'intensifier la politique de sécurité en redéployant la police municipale pour qu'elle soit encore plus présente dans nos rues, à la sortie des écoles, au service proche de tous les résidents, initiative qui sera portée par Chris. De développer plus encore les perspectives pour les associations. Je sais que ça l'a fait ricaner, je vous en ai parlé tout à l'heure. Il fallait juste comprendre, juste comprendre. Ceci dit, je vous l'ai dit aussi, Cécile sera en charge de ce dossier. De mener plus loin encore la politique sociale avec le développement d'un service mentor senior mis en place par Sylvie, Audrey et Georges qui auront la charge du volet social. De faire de notre commune un modèle dans la protection de l'environnement en créant un service pouvant soutenir les efforts du gouvernement princier. Merci Raymond de l'intensité avec laquelle tu mènes cette réflexion. De développer des actions avec les commerçants et établissements, une politique tournée vers la valorisation de leur outil de travail. Notre Benjamin vous en a parlé tout à l'heure, commerçant lui-même prendra à bras le corps cette initiative. De faire de Monaco un pays où l'on a envie de rester parce que les animations sont importantes. Et là, je vous l'ai dit aussi, Yvette, Philippe et Patrice prendront ce challenge à bras le corps. Le sport, bien sûr, vous vous en doutez, ne sera pas oublié non plus. Gilbert, avec ses 5 Olympiades au compteur, mettra sa connaissance du sport au service de la performance. Alors oui, on peut toujours croire que je vous promets la lune. C'est sûrement vrai pour certains, surtout pour ceux qui restent les pieds dans leurs pantoufles. En tous les cas, pas pour moi, pas pour nous. Car la conviction qui m'anime, qui nous anime, me la laisse percevoir, juste là, à portée de main. Et puis, vous le savez bien, le seul risque qu'on prend en visant la Lune, c'est d'atterrir un jour dans les étoiles. J'ai à ce sujet une anecdote. À la fin des années 50, un homme, en principauté de Monaco, a promis la Lune. Et elle est là. C'est Fontvieille. Merci à son Altesse Sérénissime le Prince Régnier III. De nous avoir donné cette leçon de volonté politique et de vision ambitieuse. Merci, Monseigneur, de nous avoir donné un si beau quartier de lune, bien sûr. Ma déclaration d'aujourd'hui est le fruit d'une réflexion très déterminée. J'aime cette principauté et mon souhait le plus cher est de lui consacrer toute l'énergie qu'elle mérite, avec à mes côtés une équipe engagée, efficace, volontaire, soudée et représentative. J'aime les gens de Monaco et je sais qu'ils le savent, je sais que vous le savez. Votre présence d'ailleurs ce soir m'en assure et vous pouvez compter sur moi, comme je sais pouvoir compter sur vous, pour assurer ensemble le succès d'une vraie vision pour Monaco, celle d'un regard neuf. Mes chers collègues, mesdames et messieurs, nous espérons que nos projets recueilleront l'approbation d'une large majorité d'électrices et d'électeurs. Et ainsi, ils pourront être mis en route rapidement. Dans notre Assemblée, tout comme dans notre ville, je souhaite l'unité et la concorde, la sérénité et l'échange, le dialogue et la concertation. L'esprit de Monaco est lié à sa géographie, à son histoire. Notre ville est diverse et modérée. Elle associe l'équilibre et la liberté. Elle trouve ses repères dans sa constitution et protège son intimité par une sécurité exemplaire que le monde nous envie. Voilà,
Ça, c'est le Monaco que nous aimons tous, où nous sommes heureux de vivre et d'accueillir de nouveaux monégasques, de nouveaux résidents, de nouveaux touristes, et où il fait bon vivre avec les enfants du pays. Ce Monaco que nous devons aider pour développer l'attractivité et le dynamisme économique, créateur d'emplois et de richesses. Voilà le Monaco dont nous voulons dessiner l'avenir, empreint d'humanité et d'espérance. Mais comment atteindre cette ambition? En appliquant notre programme d'action et en mettant en œuvre une politique locale globale et durable en fonction des jeunes, des moins jeunes, des personnes de mon âge et des seniors. Personne ne sera laissé au bord du chemin, ni les monégasques, ni les résidents, ni les enfants du pays, ni les employés communaux, ni aucun secteur ou service de la mairie. Aucune thématique ne sera également laissée au bord du chemin, que ce soit l'environnement, la culture, le social, les animations, le volet pratique, pour n'en citer que quelques-unes. Pour ce faire, ce nouveau dynamisme sera insufflé par les conseillers communaux, qui seront au plus près de vous et qui prendront, j'insiste, prendront des initiatives au plus proche de vos besoins. Un regard neuf s'organise et s'organisera sur 3 axes en mode collaboratif. Le terrain sera la seule source intarissable d'informations qui sera privilégiée comme nous l'avons fait notamment pendant cette campagne, même si on nous l'a reproché. Ensuite, ces idées et projets seront étudiés et validés par les services communaux, essentiels à la vie de notre belle commune. Et enfin, la mise en application de ces idées sera soutenue par l'équipe communale. La synergie collective sera, elle seule, la clé de la réussite de nos projets. La proximité, ce mot que je chéris tant et que je pratique toute l'année, bien avant mon engagement pour la mairie, sera un gage d'efficacité pour bien comprendre les problématiques rencontrées et pour relater les réponses apportées. Nous porterons haut et fort nos couleurs, notre drapeau, nos valeurs. Alors, mes chers amis, le 15 mars prochain, il va falloir nous montrer que vous êtes capables de vous mobiliser pour amener et entamer une nouvelle ère de la mairie de Monaco. Alors, il va falloir aussi que chacune et chacun d'entre vous soit en mesure d'aller chercher les voix qui ne doivent pas nous manquer. Alors, il faudra aussi que tous ainsi, réunis, nous soyons capables de voter liste entière, car ce sera le seul moyen de parvenir à l'emporter. Il faudra que vous puissiez convaincre vos amis, vos voisins, vos familles, vos collègues, et même ceux que vous ne connaissez pas. Et à ceux qui vous diront, ton Franck Nicolas, il n'a aucune chance. Je voudrais que cela vous incite et vous motive pour que le 16 mars, au matin, au café, au marché, vous regardiez cette personne et que vous puissiez lui dire « Tu as vu mon Francky? Il a réussi !» Et cette personne qui aura été convaincue entre-temps par notre état d'esprit vous réponde « Eh oui, tu avais raison, car moi aussi j'ai voté pour lui et pour sa liste. Et nous avons bien fait !» La mairie ne peut plus continuer sur le même rythme. Elle est sous-estimée, sous-écoutée. Doit être un fonctionnement, pas un système. Il est grand temps d'y apporter un souffle nouveau, une manière nouvelle de construire les projets, dans la proximité, l'écoute, le respect et l'innovation, mais surtout avec la concertation nécessaire. Cette concertation qui manque cruellement depuis de nombreuses années. Un exemple ? Nous découvrons que la mairie donne son accord pour faire disparaître la rotonde de l'hôtel de Paris.
Vous a-t-on demandé votre avis? Lorsque la mairie donne son accord sur tel ou tel projet d'urbanisme, vous demande-t-elle votre avis? Non. Eh bien, avec nous, votre avis comptera. Même, puisque nous le savons, nous connaissons les prérogatives de la mairie et que ces prérogatives sont consultatives et non décisionnaires. Mais votre avis, au moins pour s'exprimer, doit compter. Vous vous sentirez, en tous les cas, plus impliqué dans la vie de la commune. Nos idées, vous les trouverez en sortant de cette salle, sous une forme pas encore définitive, parce que nous avons vraiment souhaité, j'ai vraiment souhaité, qu'en partant ce soir, hormis la présentation des 2 personnes qui ont fait la 14e et la 15e, vous puissiez, pour vous remercier, pour vous être mouillés pour nous, vous puissiez repartir avec un petit programme, même si ce ne sera pas la version définitive, que vous recevrez bientôt dans vos boîtes à lettres. Et puis, ce programme, vous allez le recevoir avant les vacances. Ah, les vacances. Ah, ces vacances. Mais pour une fois, je vais vous demander de ne pas être en vacances. Enfin, en tout cas, psychologiquement. Parce que pendant ces vacances, il faudra en profiter pour convaincre vos cercles respectifs. Car au retour de ces vacances, nous serons le lundi 9 mars. Puis, viendra le temps de la soirée électorale à la salle Gaston Médecin au stade Louis II. Et là, nous y serons déjà. Alors voilà, mes chers amis, dès ce soir, nous y sommes. C'est le moment de la mobilisation et de l'alternative. Cette alternative communale que les Monégasques attendent, soutenue en cela par les enfants du pays, nombreux à nous suivre depuis le début, mais aussi par les résidents, car eux aussi sont concernés par la vie de la commune. Dimanche 15 mars, tous aux urnes, avec un regard neuf, avec vous, avec nous, pour Monaco. Je sais que je peux compter sur vous, comme j'espère que vous avez compris que vous pourrez compter sur moi, sur mes colistiers, pour, dès à présent, mais surtout pour les années qui suivent, voir Monaco ensemble avec un regard neuf. Merci.